Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. On va faire la guidance pour les Gémeaux pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme pour démarrer ce nouveau mois qui arrive pour vous. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par faire un petit récapitulatif des Gémeaux pour voir un petit peu quelles sont les tendances globales de l'énergie, enfin du signe du Gémeaux. Donc, on va regarder, j'aurais fait un petit récapitulatif sur les physiques et les particularités du Gémeaux. Donc, les particularités du Gémeaux, c'est que physiquement, souvent, ils sont très minces, ils sont élancés, en tout cas, ils ont des traits longiligne, un regard translucide avec un œil brillant. Ce sont des personnes intelligentes, drôles, assez souples, qui arrivent à s'adapter à toutes sortes de personnes. Leur particularité, c'est d'être rapide, svelte, s'adaptent à toutes les situations et ils ont cette tendance à rester adolescents dans leur tête. Leur faiblesse, c'est qu'ils peuvent manquer de sérieux, prendre tout à la légère, être assez superficiels, voire parfois insouciants, voire instables. Donc ils représentent bien évidemment l'âge de l'adolescence et il aime aussi pour les loisirs, les sports, les jeux, la comédie. Alors, pour la tendance générale pour ce mois de juin, nous avons eu avec les arcanes majeures du tarot la carte du monde. La carte du monde qui est la dernière carte des tarots des lames majeures, en tout cas dans le tarot de Marseille. Alors le monde, ça indique tous les éléments positifs sur tous les signes, c'est la perfection. Ça représente un personnage de haute société, un étranger, un gentilhomme, une personne euh, qui est plutôt dans l'international, qui touche au mondial, hein, avec le monde. Ça peut être aussi la représentation de l'homme idéal, la femme parfaite, en tout cas, non, pas l'homme, plutôt la femme idéale, la femme parfaite. Les qualités du monde, eh bien, ce sont l'honneur, l'intégrité, le perfectionnisme, les choses soignées, le raffinement, la courtoisie, le savoir-vivre, les ouvertures aussi et l'épanouissement. Donc, ces atouts, ce sont l'harmonie, la chance, c'est avoir le sens de l'orientation également. En amour, ça indique les ouvertures, les rencontres honnêtes. Les défauts et les points faibles du monde, ça peut être l'étroitesse d'esprit, la petitesse, donc forcément l'inverse, mais là elle est dans l'ordre, donc on va garder que les atouts. En général, il parle de réussite, de total, de consécration, de couronnement, d'honneur, de gloire, de récompense, de perfection achevée, d'un chef-d'œuvre, d'un aboutissement en tout cas. C'est une période de succès, donc si vous avez eu des mois compliqués ces derniers temps, c'est peut-être probable, c'est peut-être normal parce que là on vous indique une période plus de chance, d'entourage, de reconnaissance, d'ouverture, hein, sur un monde nouveau. Donc peut-être que vous êtes à un gros tournant de votre vie. En tout cas, on a la chance, il y a les compétences qui sont là avec vous. Vous avez vraiment tout pour réussir. Et là, il y a comme l'aboutissement de quelque chose, la finalité. Donc on va regarder un petit peu les énergies globales avec... décidément, excusez-moi, hein, ça tombe, voilà. Les énergies globales donc avec l'énergie de la triade et ensuite on prendra les tarots, les oracles des énergies et bien d'autres encore. Comme vous le savez, je me laisse porter en fonction des messages. Évidemment, tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir aussi la guidance de votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et si vous voulez en savoir plus ou avoir des réponses à une question plus personnelle, je peux vous faire des tirages, des guidances personnalisés. N'hésitez pas à me contacter par mon adresse email, par Messenger, Facebook, Instagram, tout est en bas dans la barre d'infos de description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, commenter ma page, ça me fera super plaisir. Je serai ravie d'avoir votre soutien pour cette chaîne qui redébute. Voilà, voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Alors déjà, on a la bénédiction qui est tombée.
Donc on nous indique ici que tous les espoirs sont permis, que les bénédictions sont avec vous. Alors, ouais, on voit dans votre passé proche qu'il y a eu une tendance à être pas bien. Peut-être qu'on était dans une sorte, soit on s'est puni nous-mêmes d'une situation, soit on était dans la tristesse par rapport à quelqu'un ou à une situation. En tout cas, une période assez difficile. On voit ici que justement les bénédictions sont avec vous et qu'il va y avoir des connaissances. Alors ici on parle d'astrologie, d'astronomie, mais aussi de la santé, de nouvelles connaissances qui vont s'ouvrir à vous. Avec la bénédiction, je pense que vous allez apprendre de nouvelles choses. Il y a quelque chose qui va faire que ouais, vous allez comprendre ce qui se passe, pourquoi vous avez traversé cette période. Et n'oublions pas, comme on a la carte du monde, justement, cette période triste et éprouvante, hein, les épreuves. Donc pour certains, ça a pu vraiment être vraiment difficile. Mais vous voyez, ici, après les épreuves, on a la rose au bout qui indique qu'on va sortir de ce tunnel. On va sortir de ces épreuves qui ont peut-être été utiles à votre évolution, à votre âme, pour pouvoir justement passer à autre chose et s'ouvrir vers d'autres choses. Avec le monde, il y a l'ouverture de nouvelles rencontres, de nouvelles choses qui se mettent en place. Ici, on a la prière également, de ne pas hésiter à demander à l'univers ce que vous avez envie, de sortir de l'isolement. Vous voyez, on a la mutation, donc il y a vraiment une grosse transformation qui se fait après une période assez difficile, après un isolement. Donc il y a vraiment une grosse transformation ici. Vous êtes à un tournant de votre vie, je pense, super important. On va voir avec les autres cartes. On va regarder vos énergies passées, de maintenant et du futur avec l'oracle des énergies. Donc effectivement, pour les Gémeaux, c'est la fin d'une période assez difficile, voire même très difficile pour certains. Allez, les Gémeaux, pour le mois de juin, quels sont les messages? Quelles sont les énergies qu'on a fini de traverser? Bon, le passé. Énergie passée. Ouais. On réfléchissait, ici on a la pensée de la femme, donc ça peut être également le fait d'avoir une femme qui pense à vous, ou le fait que vous-même pensez à quelque chose, peut-être avoir des choses différemment, ou peut-être comprendre justement ce qui s'est passé. Ici maintenant, on voit qu'il y a des décisions à prendre, de nouvelles directions qui s'offrent à vous. Vous allez faire des choix et partir peut-être dans une nouvelle direction. Une nouvelle direction dans votre vie générale, mais ça peut être aussi une nouvelle direction professionnelle, amoureuse. En tout cas, il y a vraiment, on part de quelque chose pour prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin et laisser le passé derrière. On vous invite vraiment à laisser tomber ce qui s'est passé et à avancer, voilà, à vous détacher. À vous détacher. Il y avait comme une situation qui était bloquée. Et ici, on vous invite à à étudier de nouvelles stratégies pour acquérir votre abondance. Voilà, après une période difficile de bloquement, ici, on vous invite à faire des choix, à revoir vos stratégies pour mettre en place votre nouvelle forme d'abondance, que ce soit dans le travail, on reste global, dans tout domaine, que ce soit sentimental, quotidien. Ici, il y a vraiment, on a vraiment besoin de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles stratégies, de nouvelles façons euh, d'être heureux, de voir l'abondance et aussi d'être reconnaissant de tout ce que vous avez déjà, d'en faire une richesse, de voir comment vous pouvez améliorer votre vie, votre abondance, dans tous les sens du terme. Ici, on voit quand même un avenir
plus fleuri, plus glorieux, quand même. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot, le Witch's Tarot, ce qu'on nous dit plus précisément. Pour les Gémeaux, pour ce mois de juin, bon anniversaire à tous les Gémeaux d'ailleurs. Parce qu'on est en plein dedans. Quelque chose qui colle. Ça fixe. Allez, je vais remélanger un petit peu. Parce qu'il y a des cartes qui sont à l'envers. Voilà. Hop. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2020? Ouais. On prend un nouveau départ, hein, c'est ce que je vous disais. On a envie d'autre chose. On a envie de prendre une nouvelle direction ici. Peut-être qu'on recherche l'abondance financière parce que ici, avec la reine de Pentacle et le roi de Pentacle, vous avez vraiment les atouts majeurs. On part ici avec le premier Pentacle, un seul Pentacle. On voit que vous avez le pouvoir entre vos mains pour justement commencer un nouveau travail, une nouvelle façon de gagner votre argent. On voit ici que vous commencez quelque chose, mais que vous recherchez l'abondance et que justement vous êtes prêt, vous êtes enfin stable, vous avez le pouvoir, vous avez le charisme, vous avez tout pour mettre en action de votre côté féminin et masculin. Donc vous aurez les bonnes intuitions et vous allez mettre en place vraiment en action les choses qui doivent être faites pour votre abondance financière ici, avec ces arcades majeures. Donc il y a vraiment un nouveau départ financier déjà, peut-être un nouveau travail. On tourne une page, on a vraiment envie d'autre chose, hein, avec la page ici. C'est aussi celui qui insouciant, qui part dans de nouvelles directions, même s'il ne sait pas totalement tout sur ce qui va arriver sur son chemin. Mais voilà, on part vers quelque chose de nouveau et on a la confirmation, hein, avec la reine et le roi de Pentacle ici. On est sûr de ce qu'on veut plus en tout cas. Écoutez votre sagesse. Ici, on vous dit aussi de vous rapprocher de votre foi. Avec le pape, on sait ce qu'on veut. On connaît notre parcours. On sait qu'on est prêt, qu'on est stable. Donc voilà pourquoi ces mois ont été difficiles ici. Ouais. Avec le 3 de Pentacle ici, vous mettez en œuvre des stratégies. Vous travaillez, mettez en œuvre pour justement mettre en place ces nouvelles choses. Donc on voit que vous avez travaillé sur vous, vous allez travailler, vous allez vraiment mettre de nouvelles choses en place ici. C'est plutôt positif, hein. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées là. Encore une fois, hein. On a la jeune femme avec le pentacle, donc effectivement, voilà. On voit qu'au niveau des émotions, la coupe est pleine. Il manque plus qu'une seule coupe. On a le 9 de coupe, donc on voit qu'on est passé par toutes les émotions et que là, voilà, c'est la fin d'une situation émotionnelle. Vous allez devoir trancher, on voit que vous allez prendre des décisions. Il y a quelque chose ici qui vous bloque, il y a des peurs ici. Ici, on voit que vous êtes bloqué entre deux situations. Ici, on vous dit,
de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur, voir ce qu'il ressent émotionnellement, pour justement réussir à débloquer la situation. Peut-être qu'il y a eu une période difficile au niveau des émotions, comme une guérison émotionnelle nécessaire. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que vous êtes bloqué entre deux situations, mais comme on a au vu des autres cartes, on voit que cette situation va se débloquer. Avec le soleil, les choses vont s'éclaircir. Et on a aussi le 10 de coupe. Donc vous voyez, vous allez réussir à achever cette période. Parce que vous tendez vers le meilleur, vous tendez vers quelque chose d'autre. On voit ici que vous avez vraiment besoin de retrouver une harmonie dans votre vie professionnelle, familiale. Il y a comme un nouveau départ qui s'offre à vous. Une nouvelle abondance, un succès. Effectivement, avec le monde, il se peut également que vous ayez abouti un projet. Ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup d'émotions. Ça a été bloqué un moment, mais on voit que vous arrivez à l'achèvement. Donc effectivement, il y a quelque chose qui s'achève pour un nouveau départ. On va regarder un petit peu les mots-clés que j'ai avec les rêves enchantés du Lenormand. Pour vous donner les mots-clés. Alors, je vais prendre 3 cartes. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Ouais, encore une fois, on a le fait de prendre une nouvelle direction et d'avoir le choix entre deux situations. Alors ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est aussi tous les signes astrologiques, mais on voit que c'est votre destin. Et c'est à vous, vous avez le libre arbitre de choisir quel chemin vous allez prendre. Il y a vraiment une décision importante ici. Quelque chose, cette décision n'arrive pas tous les jours. On voit que ça n'arrive pas tous les jours, que ça parle aussi des astres planétaires, hein, comment vous dire, qu'il faut profiter aussi de votre situation astrologique. Il y a peut-être des périodes plus efficaces que d'autres pour mettre justement en place des choses. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur votre mois astrologique par les astrologues. Ici, on a l'enfant intérieur. Donc ça peut vous parler de vos enfants, mais ça peut parler également de votre enfant intérieur. Le fait de prendre en considération ce que vous avez au fond du cœur, d'aller voir ce que votre enfant intérieur vous dit pour prendre cette décision. C'est comme ça que je ressens les choses. Après, également, peut-être que vos enfants peuvent vous aider à prendre cette décision. On va regarder un petit peu avec le jeu, le rappeler pour voir un petit peu plus terre à terre ce qu'on nous dit concrètement pour les Gémeaux. Ouais, je pense que vous êtes vraiment à une étape décisive de votre vie. Il y a vraiment un choix important à faire. Ouais. On voit que par le passé, il y a eu une perte de confiance. Il y a eu une perte de confiance, peut-être aussi en une personne plus âgée que vous. On nous parle d'une femme ici, plus âgée. On parle de perte, de vol, de perte de confiance envers une personne âgée. Ou par rapport à, je vais voir avec la suite des cartes. Peut-être que justement, à cause des épreuves que vous avez traversées, vous avez perdu confiance en vous. Oh, d'accord. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir au niveau d'une personne âgée. On voit ici des actes notariés. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec, comment dire, un héritage, une maison, quelque chose en rapport avec une personne âgée de votre entourage ici. Il peut s'agir aussi d'une perte d'un vol par rapport à un contrat, un acte justement notarié ici. Ouais.
Il y a eu peut-être des trahisons. Il y a eu des trahisons, peut-être par rapport à un certain acte, par rapport à une personne âgée. Ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être un homme également, hein, parce qu'on reste dans la généralité. Je pense qu'il y a eu une trahison, quelque chose en lien avec une dépendance affective ou une infidélité. En tout cas, ici, on voit une transformation qui va se faire. Donc, vous allez passer de l'étape de la chenille au papillon, vous allez vous ouvrir, et on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien-être et de confiance en vous. Vous avez besoin de retrouver votre bonheur. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des décisions importantes à prendre avec vous pour ce mois-ci. Allez, alors, pour terminer la guidance, je vais vous donner quelques mots-clés du tarot au Suzanne pour voir un petit peu quels sont les points à travailler pour vous. Pour les Gémeaux. Un message. Patience. Ici, on vous invite à la patience. Les choses vont arriver quand elles devront arriver. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a eu l'étoile astrologique. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui est, comment dire, avec la grossesse, quelque chose qui est en gestation. Quelque chose qui demande du temps, de la patience. Et comme on a aussi le fait de prendre un nouveau départ avec une nouvelle décision, vous allez faire un choix, prendre une nouvelle direction, prendre une nouvelle décision. Et il y a quelque chose de l'ordre qui est en gestation. L'univers vous invite à la patience, que les choses vont arriver quand elles devront arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour certains, ça peut parler effectivement de l'attente d'un enfant, comme on a eu l'enfant tout à l'heure. Mais moi, je pense que c'est plutôt en lien avec une guérison émotionnelle. Ouais. Voyez, on vous dit de lâcher prise, d'arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur toutes les situations. Et on parle aussi des projections, en fait, de peut-être se projeter, d'arrêter de vous projeter dans le futur, d'arrêter d'essayer de contrôler ce qui va se passer, mais plutôt de vous regarder en face. Regardez qu'est-ce qui a fait que vous avez vécu ces situations. Et ici, on vous demande ici d'arrêter de contrôler, parce que c'est ça qui vous brouille les pistes. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Soyez patient, lâchez prise. N'essayez pas de contrôler l'avenir. Ouais, on vous dit ici de revenir aux choses plus banales, de profiter de la nature, de profiter des choses simples, des joies simples de la vie. De revenir à la banalité, tout simplement. Ça va vous permettre de méditer, de faire le point sur votre situation. Et voilà, essayez de ne pas vous projeter dans votre futur. À part si vraiment vous mettez en place un nouveau travail, quelque chose comme ça, mais là on vous dit de vous laisser porter un petit peu, d'être patient. Parce que dans tous les cas, vous avez abouti quelque chose avec la carte du monde. Voilà, on vous dit d'être ouvert aux choses simples, aux joies simples, d'être ouvert à de nouvelles rencontres nettes et de vous appuyer sur vos qualités, sur votre honneur, sur votre intégrité. Le courage. Vous allez avoir besoin de courage. En tout cas, on voit ici que vous allez être courageux durant ce mois. Donc, vous êtes tout à fait capable de lâcher prise, d'arrêter de vous contrôler mentalement ce qui va se passer. On voit ici que vous avez les ressources, que le courage sera là pour vous accompagner. Pour terminer cette guidance, on va faire un petit point sur la vie sentimentale. On va commencer avec les Gémeaux qui sont déjà en couple.
Allez, les couples Gémeaux, s'il vous plaît. Un message pour les Gémeaux qui sont déjà en couple. On parle de bon raisonnement, de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse et vous allez savoir raisonner justement. On parle aussi de votre beauté intérieure avec cette carte. En amour. Ah, et peut-être que vous allez avoir besoin d'un temps d'arrêt, de faire une pause, de faire un break ici. Pour justement peut-être aller puiser au fond de vous toutes les ressources nécessaires. Vous avez peut-être besoin d'un temps d'arrêt pour justement mettre en place, comme on disait tout à l'heure, des stratégies pour faire le point, pour réfléchir, pour débloquer la situation que vous avez passée ces derniers temps. Donc, besoin de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de faire un break. Peut-être sur votre relation, pour justement essayer de vous retrouver, parce que voilà, on voit que vous avez souffert, que vous avez traversé pas mal d'épreuves, que vous avez été bloqué. Mais voilà, là on vous indique aussi la fin d'une situation froide, la fin d'une froideur. Donc cette pause sera nécessaire pour terminer cette boucle et cette froideur. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les couples? Non, d'accord. Pour les Gémeaux célibataires. J'espère que ça coupe pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu différé, je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. La lune, pour les célibataires, ici on vous invite à être à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir. Décidément. Donc suivez votre intuition, soyez à l'écoute de vous-même. C'est ce qu'on avait vu dans le tirage en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les célibataires? Gémeaux célibataires. Pour les célibataires, ici, on voit que vous êtes blessé, ou en tout cas, vous avez été blessé en amour. On voit peut-être que vous êtes triste, que vous avez du chagrin au niveau du cœur. Donc, peut-être que justement, vous avez besoin de ce break parce qu'il y a eu une situation qui vous a fait du mal. C'est pourquoi on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Et on parle de vous si vous êtes une femme. On voit de la tristesse, en tout cas au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a un message justement par rapport à ça? On va aller voir avec l'oracle de l'âme pour avoir une synthèse. Allez, la synthèse. Donc il y a vraiment des décisions importantes. On a besoin de se retrouver après une période difficile. On voit... voilà. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vivez toute la richesse de chaque échange. Ça peut être aussi avec vous-même, le besoin de vous écouter, de vous aimer pour pouvoir vous ouvrir. Et d'être là, pour ceux qui sont en couple, d'être vraiment présent et de prendre le temps d'écouter l'autre. Communication de cœur. Un petit message des elfes pour terminer le tirage. Les tirages. Les guidances. Allez, un petit message pour les petits Gémeaux. Pour ce mois de juin. Donc, ne perdez pas l'espoir. Ne soyez pas tristes. Vraiment, accordez
vous du temps pour vous. On voit que c'est la fin vraiment d'un cycle. Du nouveau domicile, pour certains, peut-être un déménagement, hein. En déménagement, vous faites un pas vers la bonne direction. Donc on voit vraiment que vous partez dans une autre direction. Pourquoi pas déménager? Bien sûr, ça peut parler à tous les Gémeaux, mais le déménagement invite aussi voilà, un nouveau changement, de nouvelles choses qui se mettent en place dans une nouvelle direction. En tout cas, hein. On prend vraiment une nouvelle direction. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oups. Anniversaire, bah oui, c'est l'anniversaire des Gémeaux, hein. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Je rappelle, hein, bon anniversaire à tous les Gémeaux. Il y a ma maman aussi qui est Gémeaux. La réponse à votre question peut impliquer votre fille. Donc voilà, si vous avez des enfants, ça peut vous parler. Est-ce qu'il y a un dernier message? J'adore ces cartes, elles sont magnifiques, vraiment. Elles me parlent beaucoup. Vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs pour ce printemps. Donc, vous voyez, hein, il y a l'ouverture, les choses qui vont se faire. Hein. Donc, soyez patients. Voilà, voilà. Allez, un dernier message pour la route, pour terminer avec le petit message des elfes. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Voilà, voilà mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez passer, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse, je suis ravie de vous retrouver pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je vous retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.